Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 26 février 2020. Et bien la photo du jour, c'est la menace sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo qui doivent avoir lieu cet été face donc à la menace d'une propagation du coronavirus. Vous voyez que ça a fait littéralement plonger les marchés financiers hier, en particulier les marchés américains. Vous voyez ici finalement que le SP500, l'indice des valeurs larges, a perdu plus de 3%. 3% aussi, c'est sa baisse depuis le début de l'année. Et puis, donc les taux d'intérêt, on l'avait déjà signalé hier, qui baissent assez fortement, puisque maintenant le taux à 10 ans, le taux d'intérêt, la rémunération de l'argent à 10 ans, eh bien, est en dessous des taux à court terme. Alors, c'est une situation qui démontre que finalement, les investisseurs commencent à parier sur une intervention des banques centrales, et en particulier de la Banque centrale américaine. On verra si cela est avéré, sachant que déjà des membres de la Fed, la Banque centrale américaine, ont dit qu'il était trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle, un éventuel mouvement de la Banque centrale américaine qui privilégie probablement le statu quo. Tout ceci dans un contexte aussi où vous voyez, c'est réalisé par donc l'agence Bloomberg, et bien l'activité en Chine et au ralenti, on parle plutôt d'une croissance entre 2,5 et 3% pour ce trimestre, alors que on l'envisageait plutôt entre 5,5 et 6. Mais pour le moment, vous voyez que si les marchés actions sont largement secoués, ce n'est pas le cas pour le marché chinois qui, bien entendu, alors on parler de marché peut-être administré, mais vous voyez qu'il a récupéré l'ensemble de ses pertes de la fin janvier et qu'il reste plutôt zen face à la situation globale. Un autre élément aussi, c'est que le laboratoire américain, donc Gilead, va tester à marche forcée et de manière assez rapide, son médicament, le Remdesivir, pour pouvoir traiter tous les cas de coronavirus. En ce moment, on est donc à plus de toujours 80 000 cas, mais l'épidémie ralentit en tous les cas en Chine. On déplore toujours plus de 2700 décès. Et puis voilà, cette map monde qui démontre qu'en fait, ce que craignent en ce moment les marchés et les investisseurs, c'est plutôt donc une propagation du virus à l'extérieur de la Chine. Vous voyez qu'il y a quand même de nombreux pays qui sont bien préparés contre ce risque de pandémie, à l'exception notamment, on le voit ici, de l'Afrique. Donc c'est toujours un dossier à suivre de manière très précise, jour après jour. Alors dans ce contexte-là, et dans le contexte aussi de la campagne municipale, la Cour des comptes a émis finalement un avis assez critique sur la politique budgétaire de la France, démontrant que finalement le déficit public n'est plus finalement une priorité pour le gouvernement. On va rentrer aussi bien entendu dans les élections présidentielles d'ici aussi 24 mois. La tendance pour la France, c'est de garder un déficit structurel assez significatif et finalement la dette ne devrait pas baisser. Voilà ce que relève la Cour des comptes. Au niveau des habitudes de consommation, alors c'est intéressant, c'est relayé par les Échos ce matin, c'est démontré que finalement, le bio qui avait déjà conquis ses fans via les étalages, va maintenant conquérir les ventes en ligne. Alors la principale coopérative Biocoop se met en effet sur ce créneau. Greenwiz, qui est une pépite possédée donc par le groupe Carrefour, est lui aussi déjà bien placé. Et puis, vous voyez, dans les habitudes de consommation de nos compatriotes en France, le bio rentre de plus en plus dans les habitudes de consommation, qu'il s'agisse de produits d'entretien ou bien de produits alimentaires. Voilà donc une tendance qui va continuer à monter en puissance dans les prochains mois. Venons-en au bref. D'abord, Natixis, donc la banque avait déjà plus de bons résultats, on a perdu 4% hier dans le sillage des marchés, mais qui se sépare donc de Coface. Et Coface, c'est l'assurance export pour 500 millions d'euros. Alors, c'est un prix qui n'est pas extraordinaire, mais enfin, ça lui permet en fait à la banque Natixis de se repositionner sur ses axes stratégiques prioritaires. Vous voyez que c'est quand même une banque qui bénéficie d'un dividende de plus de 7%, qui ne se paye pas cher et qui pourrait retrouver la faveur des investisseurs si les marchés tendent à se stabiliser, bien entendu.
Alors, on a eu aussi aux États-Unis les résultats assez intéressants. D'abord, Home Depot, donc le leader du bricolage, qui a publié plutôt des bons résultats, des perspectives aussi 2020 qui sont revues à la hausse, avec aussi la tendance de l'immobilier qui, eh bien, pour le moment aux États-Unis est assez forte. Vous voyez que finalement l'action Home Depot a perdu 1%, beaucoup moins que le marché. Et dans le même temps aussi, hier soir, on a eu les résultats de Salesforce. Salesforce, c'est un groupe important dans tout ce qui est logiciel, en particulier dans le cloud. Là aussi, donc, la croissance a été importante, significative, plus 35%. Le groupe de Marc Bienoff, un temps lorgné d'ailleurs par Microsoft, eh bien, est très confiant pour 2020, ce qui va empêcher l'action finalement de perdre 2,50 et encore 3% après la clôture. Mais enfin, ça reste, on est quand même proche des records historiques. C'est normal qu'il y ait quelques prises de bénéfices à ce niveau-là. Aujourd'hui, et c'est important, on aura pas mal de résultats. Alors, outre Danone, qui donnera ses résultats tout à l'heure avant l'ouverture, on aura aussi Hermès qui devrait réaliser donc une année record 2019, mais c'est surtout les commentaires par rapport eh bien, au coronavirus et à ses effets sur les ventes qui seront scrutés, tout comme d'ailleurs pour PSA, donc Peugeot, Citroën et DS, qui a pas mal aussi ajusté au niveau de son cours, surtout ces derniers jours, en pleine fusion plus avec Fiat Chrysler. Ce sera intéressant là aussi de voir les commentaires du groupe automobile face à l'épidémie actuelle et à ses conséquences. Alors, une action qui a bien résisté dans tout ce sillage-là, eh bien, c'est Vivendi. Vous voyez que Vivendi a perdu seulement 0,28%. Alors, une des raisons, c'est le fait qu'il y a eu le rapport qui est sorti sur les ventes donc numériques de musique qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et on sait très bien que là-dessus, eh bien, Universal est bien placé, ce qui permet d'ailleurs donc au groupe Vivendi eh bien, de tirer son épingle du jeu dans ce contexte boursier assez délicat et retrouve véritablement la faveur des analystes avec des objectifs de cours plutôt entre 29 et 30 euros sur un horizon de 12 mois. Donc Vivendi, toujours une action à moyen terme de fonds de portefeuille à regarder. Passation de Bob à Bob, alors ça a été annoncé hier soir, un petit peu une surprise que finalement donc Bob Iger cède les rênes du groupe Disney donc à Bob Chapek. Alors lui c'était le responsable au niveau des parcs d'attractions et des produits dérivés. On pensait que c'était le responsable du streaming et de Disney Plus qui allait donc succéder à Bob Iger. Il n'en est rien, donc c'est de Bob à Bob et voilà donc une orientation. Alors les investisseurs n'ont pas très bien apprécié ce mouvement qui devrait donner plus d'explications puisque l'action Disney, après avoir perdu 3,6% en séance, perdait encore 2 à 3% après la clôture. Mais enfin, rien d'inquiétant là aussi quand on connaît les perspectives de croissance du groupe de médias et de loisirs américains. Alors c'est mercredi, bien entendu, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de très bons films. J'en ai choisi 3. Or, hommage à René Zellweger, donc qui, de l'avis de tous les critiques, réalise une performance assez incroyable en jouant donc le rôle de la dernière année de Judy Garland, la chanteuse américaine. Et bien sûr, Renée Zellweger a eu l'Oscar de la meilleure actrice, donc rien que pour sa prouesse, ça vaut le coup. Un autre film, c'est un thriller écologique, mené tambour battant par l'excellent acteur Mark Ruffalo. Vous savez que c'est aussi Hulk dans les fameux super-héros. Et bien là, il joue le rôle d'un avocat qui était spécialisé pour les grands groupes chimiques et qui va prendre parti pour un paysan face donc aux produits chimiques Teflon. Et c'est contre Dupont de Nemours qui va devoir se battre. Bien entendu, ça va être assez délicat pour lui, il va être ruiné, il va être vilipendé, et voilà, c'est un beau film là aussi, un beau thriller, donc écologique, et puis une pépite, c'est donc mine de rien, un petit film finalement qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, et qui est l'histoire finalement d'une mine de charbon qui doit être finalement de bric-en-broc reconvertie en parc d'attraction. Alors il y a notamment Arnaud Ducré qui joue dans ce film, et c'est véritablement une belle comédie à la française avec peu de moyens qui devrait connaître un succès d'estime assez considérable.
Voilà donc pour l'essentiel, on termine ce Morning Echo par la situation du jour. Et on rend hommage bien entendu au grand Victor Hugo qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré le bonheur est parfois dans l'inconnu. Très bonne journée à tous, soyons solidaires et soyons aussi vigilants par rapport à ce coronavirus et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.